Enchanté, très chère meute. Je me présente. Je suis le clébard pensif, jeune canidé errant sous les averses des mœurs de son temps et avide des savoirs du monde. Si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous déséduquer et de vous réinstruire comme il se doit, dans une rigoureuse irrévérence devenue chez moi vocation. Trêve de plaisanterie. Vous me voyez haletant à l'idée de pouvoir enfin ouvrir cette chaîne YouTube après des jours, que dis-je, des mois d'hésitation et de frustration. Merci pour votre patience et votre compréhension. J'ai déjà publié la description de ma chaîne. Je réaliserai également un e-wallpaper personnalisé afin de vous accueillir sur une chaîne dont la présentation sera, disons, un peu plus soignée. Pour créer la chaîne Clébard Pensif, média de vulgarisation de la philosophie, ou du moins de tentative de vulgarisation de la philosophie, je me suis inspiré d'autres canaux, comme La philo ça ne sert à rien du philosophe Yann Kerninon, ou encore des contenus originaux, dont la mini-série des Doxa de Danny Caligula, à une époque où il était encore fréquentable. J'avais mis de côté ce projet, faute de temps, de projection, et il est vrai, de retour favorable de la conseillère d'orientation. C'est au cours d'une licence d'histoire que j'ai repris goût en cette initiative. Grâce au soutien de certains professeurs, on pourrait dire que j'ai eu du flair, car lancer une émission YouTube consacrée à la philosophie et à sa vulgarisation n'est pas courant. Vraiment, ce n'est plus si rare de nos jours. En effet, on trouve pléthore de chaînes réflexives, dont Lacrymosophia, certaines produites par des spécialistes, comme Rien ne veut rien dire, ou Philoxime, proposent des contenus brillamment amenés sur la substantialisation ontologique en hypostase, qui, étonnamment, ne semblent pas adaptés aux néophytes. La baisse de niveau, paraît-il. D'autres encore sont bien trop classistes, à mes yeux. Je souhaiterais que toutes et tous puissiez voir que la philosophie n'est pas inaccessible, quand on l'explique calmement et simplement, loin des clichés et amalgames habituels. En soi, telle le veut l'étymologie de vulgarisation, du latin vulgaris, signifiant qui appartient à tous, et donc par définition à personne. Proposer une telle émission, c'est une nécessité à mes yeux. Comme je l'ai expliqué dans la présentation de ma chaîne, je pense qu'aujourd'hui, l'exercice de la philosophie, qui est la fondation même de l'intellectualisme, est menacé. En effet, d'une part, le budget alloué à la discipline s'amoindrit partout, à l'image de celui des sciences sociales. D'une autre, l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité à remettre en cause des opinions et des certitudes, se tarit plus vite que cette tasse. Cette situation que la médiocrité de nos gouvernements aggrave profite à la montée d'un autoritarisme et d'un obscurantisme religieux particulièrement insistant. À son origine, on trouve bien évidemment des causes politiques, qui l'auraient cru, mais elles sont aussi sociétales. En effet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a assisté à la transformation des relations et des pratiques sociales. Des représentations techno-idéalisées sont diffusées via les réseaux par les corporations de la tech. En lissant l'humain et ses expressions, on l'enferme dans une boîte à images aseptisée, ce que j'appelle le networkisme, Platon n'ayant pas fait breveter sa caverne. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre d'un militantisme intellectuel alternautique, ou coup de gueule. Actuellement, je prépare mon premier contenu, histoire d'en douter, qui est en réflexion depuis presque 2 ans maintenant. C'est dire si je doute. Pour comprendre la philosophie, il faut comprendre son histoire. Le lien entre histoire et philosophie a fait le monde d'aujourd'hui et fera, à mon sens, celui de demain. Avant notre possible nucléarisation. Ce serait bien. Ce podcast permettra également de déconstruire les idées reçues qui empêchent de considérer les philosophes comme des individus issus de leur temps et des sociétés dans lesquelles ils ont vécu. En les replaçant dans leur contexte, nous pourrons mieux cerner leur philosophie. Enfin, quelques concepts clés seront abordés autrement qu'au travers d'extraits de textes soigneusement choisis, mais sortis de leur contexte,
comme c'est si souvent le cas au lycée et en faculté de philosophie. À vous les historiens et philosophes, j'adresse donc ce message. Histoire d'en douter n'a aucune prétention à fournir de réponses aux questions philosophiques, ni aux spéculations académiques. Encore moins à trancher dans ces insondables dilemmes doctrinaux, si profondément enfouis qu'on ne les distingue même plus, mais bien au contraire, à permettre à un public large de comprendre historiquement comment celles-ci se sont posées et pourquoi. Ainsi, je tiens à préciser que je ne suis pas philosophe, mais étudiant en histoire, récemment masterant, se destinant contemporanéiste, et seulement autodidacte en philosophie. Si je devais me définir, je dirais que je n'appartiens pas vraiment à une école ni à une tendance particulière, si ce n'est celle du post-cynisme, celui des fous lucides. Le format des épisodes de Histoire d'en douter sera de 1 heure. Les introductions et les conclusions feront quant à elles 30 minutes. Je n'ai pas choisi un format plus court, car ce n'eût pas été rendre justice à cette immense richesse philosophique qui émane de ces époques. Si traiter de philosophie demande de prendre un peu de temps, voilà, l'attention humaine en 2025 est quant à elle limitée à environ 45 minutes selon Mère Nature. J'ai donc opté pour une durée de 1 heure, soit environ celle d'un épisode de nos séries préférées ou d'un docu-Arte. Histoire d'en douter comporte 9 parties, qui toutes aborderont des temps créateurs de la philosophie. Pourquoi 9 parties? C'est un choix personnel, purement symbolique. C'est en référence aux 8 domaines actuels de la philosophie, sachant que les spécialistes anticipent l'émergence au cours du XXIe siècle d'un 9e domaine qui fera le lien entre tous. Un délire avec moi-même. Chaque partie contient 10 épisodes. Un quiz pourra être proposé à la fin des bilans, concluant les parties. Se pose, avec la question du format, celle du rythme de sortie des épisodes du podcast. C'est celui qui s'imposera de lui-même. Succéder à MrBeast et produire 50 vidéos par an n'est clairement pas mon objectif. Rassurez-vous, je finirai par trouver mes marques. Je n'utilise pas l'intelligence artificielle car je veux pouvoir proposer un contenu qualitatif. Mon engagement demande de ce fait plus de temps. Il pourrait y avoir d'autres projets à l'avenir, il est vrai. En fait, tout dépendra non pas de la popularité de la chaîne, car sinon elle n'existerait pas, mais de la stabilité que je trouverai dans le travail à réaliser. Par la suite, j'ai également d'autres idées en tête sur la conceptualisation ou la pluralité des supports. Philosophisant, tels que les jeux vidéo, mais le futur nous le dira. Enfin, j'anticipe votre plus grande interrogation. Est-ce que ce sera chiant? Car la philosophie, c'est chiant. Pour certains, peut-être. Mais clairement, j'espère ne pas craquer une allumette au milieu d'une mare de seaux. La philosophie peut être ludique. J'enrichirai mes propos d'anecdotes, d'illustrations variées, dont des extraits vidéo provenant de divers médias et utilisés conformément à la loi L 122-5 du Fair Use européen, puisque utilisés de manière instructive et ou humoristique. Pour finir, si le podcast vous fait chier, alors barrez-vous, mais ne restez pas pour haïr. Ça vous ferait perdre votre temps. Et aussi, et surtout, devrais-je dire, le mien. Voilà, sur ce, merci de m'avoir accordé votre temps, si précieux dans ce monde incertain, et nous nous retrouverons pour commencer ensemble cette grande pérégrination aux confins de la pensée, depuis lesquelles je dois au préalable revenir de la mienne. À la prochaine, et souvenez-vous, philosopher avant de parler, ça vous changera.